Salut les cabistes! Et si je vous montrais le test de la goutte d'eau sur une toile vinyle? Attention, le visuel n'est pas le même, il y a une différence. Je vous montre ça juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. J'ai déjà expliqué plusieurs fois que le meilleur moyen de voir l'état de la protection imperméabilisant d'une toile de capote, c'est de faire tout simplement le petit test de la goutte d'eau. Ce petit test sur une toile Alpaga, c'est assez facile et on a 3 cas possibles. C'est bon, moyen ou mauvais. Par contre, sur une capote vinyle, c'est un petit peu plus difficile de voir la différence visuelle entre le bon et le mauvais. Et oui, parce que sur les capotes vinyles, on n'a pas 3 cas, mais 2. Bon ou mauvais. C'est pas plus compliqué que ça perle ou ça perle pas. Il n'y a pas de situation intermédiaire comme on peut avoir sur les toiles Alpaga. Donc, sur les capotes en vinyle, quand votre goutte d'eau est posée sur la toile de capote, elle doit perler. Elle doit vraiment rester bien rondelette, bien en forme de goutte. Si maintenant votre goutte tombe et s'étale complètement, ne reste pas du tout en forme de goutte, il n'y a plus de protection. Et là, au visuel, c'est pas toujours simple de dire si c'est très mauvais ou juste mauvais, parce que l'étalement, il reste pratiquement le même. Alors certes, il y a les signes visuels de l'ensemble de la capote qui peuvent vous aider à voir si c'est il y a longtemps qu'elle n'a pas eu d'entretien ou si c'est juste une paire d'années. Mais bon, je vais faire plus simple, on va directement regarder ça ensemble. Alors pour le test, j'ai pris un vieux morceau de toile de capote, le voilà, je vais vous le montrer un petit peu plus près. Donc comme ça, au premier coup d'œil, il a l'air, on va dire, plus ou moins souple. On va regarder ça en détail. Donc voilà le morceau de toile de capote vinyle. Donc si on regarde de plus près, on peut constater c'est bien du grain vinyle. Si on le retourne, on peut constater déjà un gros problème. Il y a de la moisissure, c'est très très sale. La toile a été un long moment sans entretien. Moi je dirais qu'elle n'a même jamais eu d'entretien, vu qu'on a des auréoles, des traces de champignons, de la saleté très très imprégnée qui est certainement passée au travers. Alors si on s'attarde sur des petits détails, en fait c'était un coin de capote à peu près comme ça. Ici était donc une zone articulée, et là vous ne savez pas le voir, mais en fait c'est devenu très rigide. Vous voyez, j'ai à peine plié, ça a cassé. Donc là, notre vinyle est devenu extrêmement dur au point d'être cassant. On peut voir, ici, il a une fissure bien nette. On a une courbe qui se déchirait d'elle-même. Alors, si j'essaye de déchirer ça, vous allez voir, ça va partir comme du papier mâché. Donc voilà, on a notre courbe ici. Je vais essayer de déchirer. Vous avez vu, j'ai déchiré ça comme si c'était une feuille, tout simplement. Normalement, on ne doit pas pouvoir faire ça. Voilà ici une autre chute de toile, toujours en vinyle. Je vais essayer de la déchirer. Pourtant, elle est petite, hein. Donc, c'est pas un gros morceau. Je devrais pouvoir la déchirer. Et je vous assure que je force, hein. Donc, elle se déforme, elle se plie, mais je n'arrive pas à la déchirer. Même si je la prends sur un côté et que j'essaye, notre caoutchouc, c'est de la toile neuve. Il est caoutchouté, mais il ne se déchire pas. J'ai beau même la torsader. Vous voyez,
ça reste bien costaud, parce que c'est neuf. Revenons donc sur notre échantillon, qui a perdu un morceau. Donc, vue de l'extérieur, ben, elle est pas moche, cette toile, quand on la regarde comme ça. Si on la froisse un peu, ben, elle n'est pas encore cartonneuse, elle a, on va dire, un peu de souplesse. Bon, c'est pas une toile neuve, mais c'est difficile de dire comme ça, au premier coup d'œil, que la toile est morte. Il faut vraiment pouvoir aller voir les intérieurs et se rendre compte qu'elle est pourrie déjà et qu'elle peut se déchirer très simplement, comme on a pu voir il y a un instant. Alors, tant qu'il n'y a rien, elle va pas partir, mais les zones où il va avoir des pliages répétés parce que ça doit se plier au niveau d'une charnière ou quelque chose comme ça, eh ben, on va accumuler les manœuvres de pliage et on va la craquer et la déchirer, comme on a pu constater juste ici sur le bord. Alors tout ça, c'est aussi visible avec le test de la goutte d'eau. Donc ici, on est sur une capote qui n'est pas neuve, hein. C'est une capote qui a 4 ans, grosso modo un bon 4 ans, qui a certes été peu utilisée, mais c'est une capote qui a 4 ans d'âge. On va regarder ce morceau de toile de capote ici, qui lui est certainement plus vieux, mais n'a surtout jamais reçu aucun entretien. Donc, on a nos deux morceaux de toile, le vieux en blanc, le neuf, ou du moins le récent en noir. On va voir le résultat de ce test de la goutte d'eau. On va commencer par la toile noire. Donc, si je viens verser une goutte, on voit que notre goutte, elle est bien belle. Elle reste bien ronde, elle est bien volumineuse, elle a une belle courbe. C'est un peu comme une belle femme qui a de belles rondeurs. Juste ce qu'il faut où il faut. Maintenant, on va regarder sur notre toile qui, elle, n'a plus de protection, du moins je pense, au visuel de ce que je peux constater derrière. Alors c'est vrai que l'eau transparente sur le blanc, c'est pas évident. Je vais essayer d'en faire une un peu plus près pour vous montrer. Ça se voit pas très bien. Donc voilà, en fait, notre goutte, elle s'étale. Elle ne reste pas du tout bombée. Elle est complètement plate. Vous voyez, la goutte s'est étalée au lieu de rester bien ronde. On a vraiment comme si on avait jeté une goutte, ça a fait un splash. Pourtant, je les ai déposées avec le même soin. Une reste bien ronde, l'autre s'étale complètement. Ce qui se passe, c'est que le vinyle, à l'inverse de l'alpaga, ne va pas boire instantanément. Mais une fois qu'il n'a plus de protection imperméabilisante qui fait que le phénomène de la goutte reste bien en rond, uniforme, comme on peut voir ici sur la goutte noire, le fait de ne plus avoir cette protection, l'eau s'étale tout simplement, elle prend de la place, elle coule et elle va déjà mouiller beaucoup plus et elle va pouvoir être absorbée bien plus lentement que sur une toile alpaga, mais elle va être absorbée. Et ce qui se passe, c'est quand il pleut énormément ou abondamment, la toile n'est plus imperméable, n'a plus de protection pour que l'eau ne fasse que ruisseler dessus. L'eau va en fait finir par mouiller le tissu, imprégner complètement le tissu, et vu que c'est difficile à rentrer, c'est également difficile à ressortir. Donc une fois que l'eau a mouillé les épaisseurs en dessous, tout ce qui est tissu, ces membranes-là vont rester humides beaucoup plus longtemps, vont pourrir nettement plus facilement, et c'est ça qu'on a des phénomènes où c'est très pourri à l'intérieur, où on a d'énormes auréoles, et qu'à l'extérieur, ça semble juste un petit peu sale. En fait, le problème, il est là. C'est que, visuellement, on n'a pas le même rendu, sauf qu'on a des conséquences aussi importantes qu'avec l'alpaga, je dirais même peut-être plus graves, puisqu'on n'a pas ce visuel qui va alerter « Oula, ma capote se mouille ». Beaucoup de gens font l'erreur d'imaginer que les capotes vinyles sont plus solides et meilleures que les capotes alpaga, ce qui est totalement faux, c'est tout à fait l'inverse. Une toile de capote en vinyle doit vraiment avoir une goutte qui reste
bien perlante, qui ne prend pas de place, qui ne s'étale pas. La goutte ne doit pas s'étaler, elle doit vraiment rester en forme de goutte là où on l'a déposée. Si elle s'étale, ben, ça ne va pas. C'est vrai qu'ici, l'exemple de la toile blanche, c'est un petit peu compliqué, mais celui qui a une toile de capote vinyle pourra très facilement voir s'il a ça ou pas. Tout simplement, si on n'a pas ça, une goutte qui reste bien dodue, bien bombée, bien ronde, bien son épaisseur, sa forme de grosse goutte, elle doit rester comme ça. Si l'eau s'étale et vraiment s'aplatit et qu'on a vraiment une flaque, ça c'est pas bon du tout. Voilà pour le test de la goutte d'eau sur une toile de capote en vinyle. Alors, comme je vous disais, c'est plus difficile à voir. Alors ici, dans l'exemple, malheureusement, je n'avais rien d'autre comme vieille toile de capote qu'une toile de vinyle blanc. J'aurais bien aimé avoir une bleue, une noire ou quelque chose de plus sombre afin de voir vraiment la goutte beaucoup plus facilement. J'espère que ça se voyait quand même à l'image. Mais vraiment retenir que si la goutte ne reste pas en forme de boule bien unie, c'est que ça ne va pas. Si la goutte tombe et s'étale d'elle-même, qu'elle prend l'ampleur, qu'elle s'allonge complètement, qu'elle s'aplatit sur le tissu, sur le vinyle, c'est qu'il n'y a pas de protection. Elle peut s'étaler, ça ne va pas. Il faut vraiment que la goutte reste bien concentrée, bien en forme de rond. C'est que là, on a toujours de la protection sur la toile de capote. Voilà pour ce petit test de la goutte d'eau sur une toile de capote vinyle. Si ça vous a plu, un petit like. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres infos sur capote vinyle, capote alpaga et d'autres conseils et infos pour vos cabriolets. Partagez également la vidéo pour la faire passer à vos amis afin qu'ils soient également au courant de toutes ces petites astuces pour les entretiens. Et à bientôt. Ciao, ciao.